Jeunes agriculteurs installés depuis novembre 2014 en production porcine, Dimitri et Olivia subissent comme l'ensemble des éleveurs la crise que connaît actuellement la filière. 3 semaines sans enlèvement de porc, c'est l'embouteillage dans l'exploitation du couple. Dans une de ces cases, c'est 10 cochons maximum au poids de 120 kg. Et la moitié des cochons font 150 kg. Donc faut bien comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, 10 animaux de 150 kg sur une loge comme ça, c'est pas possible. Il y a un animal par case qui est rejeté de loge. Nous, on ne peut même pas les sortir. On fait plusieurs prix. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut même plus les sortir pour les mettre ailleurs, pour détasser, pour que les cochons puissent tout être bien. On est tous dans la même situation. Ce que vous voyez sur mon élevage, c'est dans tous les élevages bretons, c'est pareil partout. Au-delà du manque de place, Olivia et Dimitri ont sorti leur calculatrice. 3 semaines sans enlèvement, c'est 4 300 € de pertes sèches entre la moins-value appliquée à des cochons trop lourds et l'aliment consommé durant cette période. Amoureux du travail bien fait, les éleveurs produisent de la viande labellisée bleu blanc cœur. Durant la période d'engraissement, les porcelaires reçoivent une alimentation à base de lin. Ils pensaient être moins touchés par la crise porcine avec un produit labellisé. Au final, c'est l'inverse. On a un peu double pénalité, quoi, puisque avec ce label, on se retrouve avec 6 € tonnes de plus sur l'aliment. L'aliment vient d'augmenter encore de 6 € tonnes. Le prix du porc vient de baisser. Enfin, tout s'acharne sur nous un petit peu, quoi. Originaires de Dordogne, Olivia et Dimitri ont appris leur métier en tant qu'ouvriers agricoles durant 8 ans dans des exploitations finistériennes. C'est à Plugno que le couple s'installe dans une ferme dont la majeure partie des bâtiments date de 1975. Aujourd'hui, ils sont endettés à plus de 100%. Ils gèrent à l'euro près leur budget. Électricité, alimentation, des médications, les exploitants sont devenus de véritables gestionnaires, surtout en cette période difficile. On comprend mieux pourquoi tout le monde nous disait « mais qu'est-ce que vous êtes courageux de vous installer maintenant ?» Et nous on disait « mais on a envie, nous, on est contents ». Maintenant on sait pourquoi on nous encourageait, qu'on nous disait. On démarre sur une conjoncture qui est dure, qui est compliquée au jour d'aujourd'hui, mais si dans le temps ça vient à se débloquer et à aller mieux, c'est que du plus pour nous. Parce qu'on démarre sur du très compliqué. Et si on arrive à améliorer les choses, après on sera bon gestionnaire. Voilà, ça sera que du bon, quoi. C'est l'école, quoi. La porcherie compte 170 truies naisseurs engraisseurs. La petite famille compte agrandir l'exploitation d'une 30aine de mères sans chercher à faire de l'intensif et continuer à produire de façon raisonnée, en adéquation avec leur philosophie de vie.